Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match, Barça-Osasuna, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça affronte ce soir Osasuna au Camp Nou après son match nul contre Galatasaray. Évidemment, il faudra montrer un tout autre visage que contre les Turcs. Encore une fois, on devrait avoir une équipe qui vient pour défendre uniquement, mais j'espère que cette fois-ci, on mettra l'intensité nécessaire pour aller chercher la victoire. En conférence de presse d'avant-match, Xavi a demandé aux joueurs de ne pas répéter le même début de match que jeudi. Il veut que l'équipe marque rapidement pour se mettre à l'abri. Il a dit que c'est difficile d'ouvrir le score, un but dès le début change le match. Ils ne peuvent pas nous battre par l'intensité, ce sont des valeurs que nous devons maintenir nous, c'est une base que nous avons eue et nous ne pouvons pas l'abandonner. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est à mon avis, plusieurs matchs, on a mis l'intensité qu'il fallait et là, on commence à baisser un peu l'intensité, un peu abandonner ce truc-là et ça, c'est pas possible. Xavi a aussi parlé d'Aubameyang qui devrait faire son retour dans le 11 après avoir beaucoup enchaîné. Il a dit qu'avec l'intensité avec laquelle il joue, c'est normal qu'ils soient un peu fatigués, mais il reste très important pour l'équipe. Il génère beaucoup d'occasions pour nous, c'est un bon joueur d'équipe, c'est un avantage d'avoir un joueur comme ça. Xavi a dit aussi que contre les blocs bas, c'était plus difficile de générer des occasions. Il y a des solutions, nous avons fait des vidéos où il a dit pour les chercher, mais ça ne marche pas toujours, parce que le rival te rend généralement la tâche difficile, évidemment. Concernant la forme des équipes, Osasuna sort d'une victoire contre Villarreal à domicile et 2 défaites contre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Il pointe à la 11e place au classement, alors que nous on pointe à la 4e place, avec 2 matchs en moins sur l'Atlético qui est passé devant nous vendredi. Bon, pour ce match, moi je m'attends à voir l'équipe type, je pense que Xavi a bien fait de faire tourner l'équipe contre Galatasaray. Ok, il faut impliquer tous les joueurs, il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils retrouvent un peu le rythme et que certains se reposent, voilà. Mais là, encore une fois, on va jouer contre une équipe qui passera son temps à défendre, comme je l'ai dit, et il faut que les gars devant aient un peu des automatismes, que ça soit plus fluide. Passer des défenses regroupées, c'est de base assez compliqué, mais si en plus les combinaisons ne marchent pas, ça rend les choses un peu plus compliquées encore. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe. Je partirai en 4-3-3 classique avec Ter Stegen dans les cages, évidemment. Alves et Alba sur le côté, Alves devrait faire son retour dans le 11 à droite. Dest est très bon en ce moment, mais vu qu'il a joué jeudi et qu'il jouera encore jeudi prochain, je le mettrai sur le banc pour démarrer. Je le ferai aussi souffler parce que pour moi il doit jouer le Classico la semaine prochaine. Alves à mon avis devrait se faire bouffer contre Vinicius, clairement. Donc moi je tentais pas le coup Alves pour le Classico, mais bon on aura le temps d'en parler. Mais je mettrai Dest, donc voilà, autant le faire reposer contre Osasuna, il va enchaîner encore. Dans l'axe, une charnière Piqué-Garcia, je ferai un peu souffler Araujo, surtout que s'il prend un jaune, il sera suspendu contre le Real, et ça c'est hors de question, je prendrai pas le risque, moi perso, on en aura grandement besoin. À ce qui paraît, l'anglais aussi pourrait éventuellement jouer ce match, mais ce serait une possibilité selon certains médias, mais bon, le gars est en total manque de rythme, donc à la limite, pourquoi pas le faire rentrer à la fin si on mène tranquillement, de le faire un peu reprendre un peu le rythme, mais bon, il a pas joué depuis je sais même pas combien de temps, donc évidemment il va pas jouer titulaire direct comme ça, ça me paraît quand même très peu probable. En 6, retour de Busquets dans le 11, Frenkie avait tenu le rôle en première mi-temps jeudi, mais on a bien vu que qu'il nous manquait aux abords de la surface, le petit Frenkie. On voit bien que quand même Busquets est un peu indispensable à ce Barça-là. En tout cas, personne n'arrive à remplir vraiment son rôle. Frenkie peut le faire, comme on en a déjà parlé 50 fois ici, mais Frenkie peut le faire, mais le problème c'est que qui va apporter autant que Frenkie? C'est ça le problème. Donc je pense que Frenkie est trop utile dans son rôle de joueur un peu total qui se balade box to box, voilà. Si il est limité dans le rôle de Busquets, c'est pas assez. Donc en plus de ça, Busquets quand même a pu se reposer, donc ça c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a des chances qu'il soit titulaire quand même les 3 prochains matchs, donc le match de ce soir, jeudi prochain et le Classico encore une fois. Pour l'accompagner, je mettrai Frenkie donc et Pedri, pour moi c'est les titulaires de toute façon indiscutables au milieu, même si j'avoue que j'aimerais voir Gavi aussi, pourquoi pas le faire rentrer en cours de match, voilà, j'hésite parce que j'ai quand même envie de voir Gavi, son activité au milieu nous a clairement manqué pour moi contre Galatasaray, et à part Pedri j'avais l'impression que ça courait pas beaucoup quand même, donc voilà, mais je pense que Gavi devrait rentrer en cours de match parce que j'ai pas non plus envie de mettre ni Pedri ni Frenkie sur le banc. Devant, je mettrai un trio Ferran, Aubameyang et Dembélé. Adama était titulaire jeudi, donc c'est au tour de Dembélé. Beaucoup pensent que Dembouz est plus intéressant en sortie de banc plutôt que titulaire, c'est fort probable les gars, mais après est-ce qu'on peut se permettre de le mettre sur le banc tout le temps? Je ne sais pas, autant faire souffler Adama, même s'il apporte quand même peut-être plus que Dembélé, en tout cas au niveau des passes, au niveau du dribble, il passe tout le temps le gars, mais faut quand même peut-être le faire reposer de temps en temps le petit Adama, voilà, c'est bien sympa qu'il soit bon, mais Dembouz peut aussi apporter.
Donc voilà, je mettrai Dembouz. Aubameyang lui a pu se reposer un petit peu quand même, et on compte sur lui pour retrouver le chemin défilé aussi quand même, parce que voilà, claque-nous un petit but. Concernant Ferran, je le mets uniquement parce qu'il a ses automatismes avec les deux autres devant. Il serait temps qu'il soit un peu plus décisif, le gamin. Il sort d'un match fantomatique jeudi, quand même, une première mi-temps qui a été sortie direct. Il faut qu'il commence à élever un peu son niveau de jeu, voilà, clairement. Je le trouve intéressant dans ses déplacements, ok, ça on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais maintenant il faut essayer d'apporter un peu plus, frérot. Il joue souvent, il a pris le rythme, ok. En ce moment, Xavi il le fait aussi souffler de temps en temps, donc il est dans une situation un peu idéale pour être un peu plus décisif. Tu demandes pas de claquer des triplés à tous les matchs ou quoi, mais de temps en temps, frérot, tu dois être capable de mettre un petit but, de faire une petite passe décisive, un peu comme le week-end dernier contre Elche, où il a quand même marqué, et il avait apporté surtout du danger. Il avait apporté pas mal de danger sur pas mal d'actions, même s'il s'est loupé, ok, il avait quand même marqué au final. Après, voilà, on voit son match contre Galatasaray, et là, ça va pas du tout, donc il doit être un peu plus constant, et commencer à trouver cette régularité, voilà, de marquer de temps en temps un petit but, par-ci par-là, d'apporter du danger même. Contre Elche, c'était bien. Moi, je préfère un joueur qui apporte quand même beaucoup de danger, même s'il a pas trop de réussite dans ses frappes, qu'un joueur qu'on ne voit absolument pas du match, tout simplement. Bon, pour ce match, moi évidemment je n'attends qu'une victoire, hein, rien d'autre. Il faut rien lâcher les gars dans la course au podium. On a vu un Barça beaucoup mieux ces dernières semaines, mais on a vu aussi qu'on est loin d'être invincible, hein, même si le nul de jeudi c'est loin d'être la fin du monde les gars. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été déçus, hyper déçus, comme si c'était une défaite et tout, mais ça peut arriver, les matchs loupés ça arrive, même au meilleur, hein. Regardez le Bayern, ils ont explosé Salzbourg je crois, en Ligue des Champions là, en milieu de semaine, 7-1 je crois, et ils ont fait match nul hier contre Hoffenheim. Voilà quoi, ça arrive, c'est tout, c'est comme ça. Nous on n'a pas cette régularité ni cette confiance ou même le talent ou l'efficacité du Bayern. Donc ça peut nous arriver encore et ça nous arrivera sûrement, mais voilà, c'est pas la fin du monde les gars. C'est bon, faut pas partir en dépression au moindre match nul, ça va bien se passer. Les équipes commencent à craindre un peu ce Barça là et se méfient de plus en plus aussi. C'est ça qu'il faut noter, hein. Il faudra marquer tôt pour les empêcher de prendre trop de confiance et nous empêcher de douter aussi, parce qu'on l'a vu contre Galatasaray, au bout d'un moment, plus on approchait de la fin du match, plus on se précipitait un peu. Voilà, il faut être calme, que les joueurs aient confiance en leur force. Voilà, on a claqué 4 buts à des équipes comme Naples, Valence, l'Atlético, Bilbao. Voilà, ça veut pas dire qu'on va mettre 4 buts à tout le monde, mais ça prouve qu'on peut mettre beaucoup de buts, peu importe l'équipe en face. On sera sûrement capable de reproduire ça, mais pour ça, il faut mettre l'envie et l'intensité qu'il faut. Voilà, et c'est pas ce qu'on a vu jeudi. Moi, c'est ça que je trouve dommage, principalement. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, hein. J'espère que ma compo vous plaît les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. On se retrouve ce soir après le match pour le débrief à chaud en espérant qu'on soit tous de bonne humeur, hein. D'ici là, passez une très bonne journée et surtout un très bon match les gars, portez-vous bien, ciao.